Et ça, je sais toujours que les questions les plus difficiles sont les questions posées par des femmes. Surtout par la mienne, d'ailleurs. Alors Céline, d'abord, vous avez beaucoup de chance d'avoir tous vos points sur votre permis. Moi qui suis un spécialiste des stages de récupération de points, je peux vous dire que je suis aussi agacé que vous de voir que lorsqu'il faut déloger un camp de gens du voyage qui se sont installés sur un terrain de foot au lieu de s'installer sur le camp qui leur avait été construit par le maire du coin, là la préfecture vous dit « Ah, impossible, désolé, on ne peut rien faire, on ne peut pas faire respecter la loi ». Et quand on se fait choper à 52 km/h, vous payez votre amende et vous perdez votre point. Moi, je ne supporte plus d'avoir un État qui est faible avec les forts et qui est fort avec les faibles. Vous me permettrez aussi de transmettre mes amitiés à Gaël Perdriau, le maire de votre ville, parce que c'est un de mes soutiens précieux et que j'ai beaucoup d'amitié pour lui. S'agissant des artisans, proposition très concrète, parce que je ne suis pas là pour vous faire de grands discours sur les artisans, la place qu'ils occupent en France qui est essentielle. 1. Je veux supprimer le RSI et vous permettre de rejoindre un autre régime avec un système de cotisation particulier pour les indépendants et pour les artisans. 2. Je veux continuer à baisser les charges qui pèsent sur les personnes que vous voulez employer. 3. C'est très important. Je veux qu'on aligne les règles qui s'appliquent aux artisans sur celles qui s'appliquent aux auto-entrepreneurs. Car il n'est pas question pour moi de garder une telle différence entre les auto-entrepreneurs et les artisans. Et comme l'auto-entrepreneuriat, ça marche, qu'il n'est pas question pour moi de décourager tous ces jeunes qui veulent être auto-entrepreneurs. Moi je dis, mais faisons bénéficier aux artisans qui aujourd'hui souffrent de concurrence déloyale, les mêmes règles que celles qui s'appliquent aux auto-entrepreneurs pour vous redonner la possibilité de réussir aussi bien qu'eux. Sur la question européenne, je vais élargir un tout petit peu. Ce que vous dites sur les prothèses, on aurait pu le dire aussi, c'est monsieur qui posait la question tout à l'heure avec son fils. On pourrait le dire aussi, les panneaux solaires, de l'agriculture. Il y avait une industrie des panneaux solaires en France. Il y avait une industrie des panneaux solaires en Allemagne. Pourquoi est-ce qu'on l'a détruite? Parce que c'était une industrie naissante, fragile, qui devait se développer. Et donc on avait l'idée d'apporter un soutien de l'État en disant ça commence, on va apporter un soutien de l'État pour que les industriels, en matière de panneaux photovoltaïques, puissent se développer. L'Union européenne, comme Céline le dit très bien, a dit niet. Les aides d'État, c'est interdit en Europe. Nous, on veut une concurrence loyale, absolue, sans aide d'État, chacun se débrouille et que le meilleur gagne. Sauf que dans le même temps, Céline, on a fait venir de Chine les panneaux solaires largement subventionnés par l'État chinois. Et les panneaux solaires chinois ont détruit l'industrie des panneaux solaires en Europe. C'était une faute politique de l'Union européenne. En matière agricole, si jamais demain on signe le traité transatlantique, le TAFTA, on fera exactement la même faute politique. Pascal Coste le sait parfaitement. Je ne peux pas demander comme ministre de l'Agriculture aux paysans français de ne pas mettre des hormones dans leurs bêtes, de ne pas avoir des poulets chlorés, de respecter des règles sanitaires, de respecter des règles environnementales, et demain matin signer un traité commercial qui permettra d'importer en France et en Europe des veaux aux hormones et du poulet chloré. Ça tuera tous nos producteurs. Je ne signerai pas le traité transatlantique et j'interromprai la négociation de ce traité. Enfin, vous avez dit au passage une chose très importante. On a voté non à l'Europe en 2005 et on a continué exactement comme avant. Je prends toute ma part de responsabilité là-dedans parce que je reconnais bien volontiers que je n'avais pas mesuré à ce moment-là à quel point ce non était un geste politique fort. Et je reconnais bien volontiers que moi le premier, on a dit bon allez le peuple français a voté non mais il ne connaît rien. Il n'a pas compris que l'Europe c'était génial, c'était formidable, donc il vote non, mais c'est pas grave, on continue comme avant et on fait adopter par les parlementaires ce que le peuple a refusé. C'est une blessure démocratique profonde en France. Si vous voulez refermer cette blessure démocratique, il faut faire ce que je propose. À un moment donné, sur la base d'un nouveau traité européen, de nouvelles propositions européennes,
il faudra redonner la parole au peuple français par référendum sur ce projet européen pour effacer la blessure de 2005. Madame.